Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, bien-aimé, il a plu à l'Éternel que nous puissions nous rencontrer, mais aussi un moment, bien-aimé, de pouvoir nous exhorter, nous enseigner et pouvoir de foi nous encourager. C'est l'objectif que Dieu nous accorde sur, bien-aimé, dans le Seigneur, dans sa mission ou bien dans le champ. Et j'ai dû prier et trouver que le Seigneur voulait que nous puissions partager sur l'épreuve. Amen. L'épreuve comme étant, bien-aimé dans le Seigneur, est le temps où une personne peut passer pour démontrer la réalité de certaines qualités de l'homme. Amen. Donc pour que certaines qualités qui sont en toi soient présentées, Dieu est capable de te faire passer par une épreuve. Alléluia. Et même, bien-aimé dans le Seigneur, si l'on parle de l'épreuve, il est différent. Parce que quand on parle de la tentation, nous voyons aussi, bien-aimé, une forme d'épreuve que Dieu peut manifester dans la vie d'une personne. Mais, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la tentation conduit l'homme vers le mal. Alléluia. Nous allons, par la grâce du Seigneur aujourd'hui, essentiellement nous arrêter sur l'épreuve. Et dans les semaines qui suivent, nous allons pouvoir parler des tentations et éventuellement comment en sortir ou bien comment vaincre. Les stratégies qui peuvent nous aider, bien aimés, à vaincre certaines tentations. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur ce matin, comme j'étais en train de le dire. Donc, la tentation, elle, comme Jacques nous dit, que Dieu ne tente personne. Je suis au verset 13 de Jacques chapitre 1er. Dieu ne tente personne. Amen. Mais regardez, la Bible déclare heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir, Dieu lui donnera la couronne. Nous allons y revenir. Je suis en train seulement de pouvoir nous informer sur une petite nuance qui existe. Amen. Et on ne tiendra pas Dieu responsable de nos échecs pendant les temps de tentation. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un pour qu'il commette le mal. Dieu, lui, nous met à l'épreuve pour révéler nos qualités, révéler ce que nous sommes. Amen. Il peut même nous mettre à l'épreuve en face, bien-aimés, de notre foi. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Et il montre même que pendant qu'on parle de l'épreuve, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'épreuve vient de Dieu. Et comme il a le but, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous amener à un perfectionnement. Alléluia. Prenons Jacques chapitre 1er. Je peux commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Ça déclare, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime la phrase. Il dit, il faut que votre endurance aille jusqu'à la fin. Afin de parvenir à ce stade d'adulte, au perfectionnement, à être meilleur. Je suis en train de dire, Dieu veut que vous soyez meilleur. Mais il peut vous faire passer par des épreuves de la vie. Et même, à un certain égard, il veut, bien aimé, que nous puissions passer par les épreuves pour tester les qualités, ce dont que nous sommes en train de confesser.
À la différence avec la tentation, comme j'ai tenté de le dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que pendant que Jacques invite donc les lecteurs à porter, bien aimé, à porter sur leur regard, sur leurs épreuves, un regard différent. Amen. Parce que ici, j'aimerais nous informer, elles peuvent conduire, donc les tentations peuvent conduire à une foi éprouvée. À une foi qui ne va plus défaillir. Imani nyewe mtu ashezi kuanguka na tena. Imani ya kukamilishwa. Juu ikamilishwe, Mungu anaweza kupitisha mtu kupitia bien-aimé ma épreuve yenye kwa changu. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu peut te faire passer par les épreuves afin de te conduire à une maturité spirituelle. Les raisons pour Dieu, c'est qu'il veut t'utiliser. Que Dieu soit loué. Il peut te faire passer par les épreuves pour te mettre dans le service. Dieu ne travaille avec les hommes qui n'ont pas éprouvé. Dieu travaille avec ceux qui passent par les épreuves et qui ont réussi. Parce que ceux-là ont grandi. Que Dieu soit loué. Amen. Je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu travaille au travers aussi les épreuves de la vie. Amen. Amen. Mais il ne peut pas travailler seul. Il travaille avec vous. Ah, si c'était moi. J'aimerais que nous puissions voir quelque chose dans Hébreux 12, verset 5. Il est dit ceci. Et vous oubliez cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prend pas à la légère la correction. Vous voyez? Amen. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Lorsque Dieu commence à te corriger, lorsqu'il commence à te ramener sur la voie, ne te décourage pas. Parce que l'épreuve, je disais, Dieu ne travaille pas seul dans l'épreuve. Il a besoin que tu puisses aussi participer. Alléluia. Parce qu'il le fait sur toi. Il veut. Maintenant, la parole nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que c'est une parole d'encouragement. Dieu peut amener quelqu'un, ou il vient le faire passer par une épreuve, mais il ne faudrait pas prendre cela à la légère. Parce que quand nous prenons les choses que Dieu fait avec une légèreté, bien aimé dans le Seigneur, nous risquerons de ne pas atteindre la maturité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la maturité spirituelle. Et non pas des hommes et des femmes qui ne font que pleurer, qui ne font que se lamenter. Je suis en train de vous dire, l'un des signes qui montre qu'on n'a pas encore atteint la maturité, c'est aussi les lamentations. Quand quelqu'un se lamente trop, c'est que quelque part, il n'a pas encore compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Je suis en train de dire, Jacques bien-aimé, nous donne vraiment une exhortation supplémentaire. Il dit que celui qui passe par les épreuves doit se considérer heureux. Parce que Dieu, il l'a vu comme un instrument pour demain. Il l'a vu comme un instrument pour le royaume. Maintenant, Dieu, Jacques nous dit, sens-toi heureux, estime-toi heureux. C'est comme ça que quand nous passons par différentes épreuves, je prends l'exemple de Job, bien-aimé, cet homme qui est passé par des épreuves, par des souffrances, cet homme n'a pas eu le regard que Dieu le faisait souffrir. Non, non. Il a conclu que Dieu est en train de l'enseigner. Amen. Voyez, quand même la femme lui dit, je prends bien aimé cet exemple rapidement, quand la femme lui dit, maudit ton Dieu et meurt. Qu'est-ce qu'elle dit? Alléluia. Il n'a pas cédé. Il n'a pas pu, bien aimé dans le Seigneur, dire que oui, oui, comme je suis en train de souffrir là, c'est comme si Dieu m'a abandonné. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu passes par un moment difficile, regarde que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose pour m'amener à une dimension supérieure. Il n'y a que ceux-là qui passent par les épreuves qui finissent par être grands. On lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, que les enfants sont morts. Regardez son attitude, il dit, Dieu a donné,
Dieu a repris. Dans tout ce que lui est en train d'endurer, de vivre là. Donc il ne voyait que Dieu. Il ne voyait que l'enseignement de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants, quand même une situation arrive, ils ne voient pas Dieu, ils voient Satan. Laisse-moi te dire, tu risques même de chasser Dieu dans ta prière parce que c'est lui qui est en train d'agir pour te corriger. Quand Dieu commence à corriger quelqu'un, il veut que la personne soit meilleure. C'est qu'il a vu quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est comme ça que la Bible déclare que Dieu qui nous aime, il nous châtie aussi. C'est pour nous ramener. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Donc, notre foi sera mise à l'épreuve. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. C'est que la foi que tu as en Christ, la foi que tu professes, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te mettra aussi à l'épreuve pour voir si tu crois réellement. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, pour que ta foi soit affermie, Dieu te fera passer par des épreuves. Waouh. Alléluia. Il te fera passer par les épreuves pour que ta foi soit affermie. C'est comme ça que je dis à quelqu'un ce matin, attention, ta foi là passera par, bien aimé dans le Seigneur, les épreuves. Ce sont aussi les raisons pour lesquelles Dieu nous laisse passer par les épreuves. Amen. Si tu crois, Jésus était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus était le Fils de Dieu, au-delà de la tentation. Mais nous voyons aussi la dimension, bien aimé, que Jésus a eue après cette épreuve-là. Donc ce matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est que chacun d'entre nous doit faire attention à la manière dont tu vis. Quand tu vis avec Dieu, Dieu te fera passer par un examen. La tentation, je considère comme l'examen. Quand tu étudies, à la fin, on va t'examiner pour voir si tu as bien assimilé. C'est ça le rôle de l'examen. C'est une évaluation. Waouh. Je dis à quelqu'un, c'est une évaluation. Et quand vous prenez, bien-aimé, Apocalypse 3, la Bible déclare, bien-aimé, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Alléluia. Quand tu gardes, bien-aimé, les enseignements de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ou bien les commandements, ou bien les enseignements que Dieu te donne, les enseignements que nous recevons, ce sont ces enseignements-là qui vont nous aider lors de l'épreuve. Même quand vient la tentation, il n'y a que, bien-aimé, l'enseignement, la parole de Dieu qui pourra nous aider à nous maintenir. Il parlait à l'église de Philadelphie. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il montre qu'il y aura des épreuves qui vont venir sur la terre entière. Amen. Mais toi, tu as gardé, tu as persévéré. Écoute-moi, ne laisse pas, ou bien, bien-aimé, ne défaille pas, ne tombe pas lorsque vient l'épreuve. Quand l'épreuve vient, c'est pour que, bien-aimé, le meilleur de toi soit présenté. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a des moments d'épreuve qui peuvent venir. Mais persévère. Amen. Il faut faire quoi? Persévérer. Il ne faut pas abandonner. Laisse-moi te dire que Dieu ne travaille pas avec les lâches. Dieu travaille avec ceux-là qui tiennent. Jésus a dit, celui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Quand tu tiens et regarde vers les objectifs. Paul disait, je cours, non pas comme battant l'air, mais je cours avec un objectif pour que je puisse avoir bien aimé la couronne à la fin de ma course. Bien-aimé, un chrétien de 2 jours, ne sois pas un chrétien bien-aimé circonstanciel. L'épreuve que connaissaient, bien-aimé dans le Seigneur, les chrétiens de Philadelphie, bien-aimé dans le Seigneur, et des autres églises, va s'intensifier. Laisse-moi te dire, la foi ici, Dieu la mettra en épreuve. Regardez, quand vous prenez l'église de Philadelphie, il dit ceci, verset 8e, je connais ta conduite, voici j'ai découvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu n'as pas
m'as pas renié. Un jour, Jésus était avec Pierre. Il lui dit, avant que le coq ne chante, toi tu me réuniras. Alléluia. Tu vas faire quoi? Me renier. Pierre pensait que c'était un jeu, mais quand le temps sont venus, la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que Pierre a renié, qu'il ne connaissait pas le maître. Il y a des moments où des lieux, des circonstances, où nous pouvons nous retrouver bien aimés dans le Seigneur, en train de renier notre foi. Il y a des, bien aimés, des événements, ou bien, je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a certaines personnes, banajikutana mu situation moya wanamuuliza na wewe unaombaka sema mishiombaki. C'est un exemple, bien aimé, qui peut sembler très banal, mais qui te montre le niveau. Alléluia. Qui te montre le niveau. Aujourd'hui, dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines propositions. On dit, si tu veux être embauché dans notre entreprise, sois homosexuel, rentre dans notre maison. Plusieurs abandonnent à cause de l'amour de ce monde. Mais garde la foi jusqu'à la fin. Je dis à quelqu'un, ta foi passera par les épreuves. Tu seras éprouvé pour voir réellement si tu vas tenir jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. À la fin de ta course, seras-tu chrétien? Wow. Je repose ma question. À la fin de ta course, seras-tu chrétien ou tu auras déjà abandonné? Alléluia. Il y a de ceux-là dont la Bible, parce que j'ai parlé, les épreuves qui ont touché non seulement l'église de Laodicée, même les autres églises, bien-aimées. La Bible déclare, pourquoi as-tu abandonné le premier amour? Combien sommes-nous encore, bien-aimés, avec cette chaleur, ces ailes-là de Dieu, de notre foi première, quand nous l'avons reçue? Combien marchent encore avec ce flambeau-là? Aujourd'hui, il y a des lieux où nous avons peur, nous avons honte de nous présenter même que nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous avons peur. Il arrive, bien aimé dans le Seigneur, que l'on nous présente la corruption. Nous, les chrétiens, nous sommes les premiers. On nous présente les autres situations, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes les premiers. Nous avons déjà abandonné. Laisse-moi te dire, endure. Je reprends, endure encore. Parce que à la fin, tu auras la couronne. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Quand vous prenez le verset 9 d'Apocalypse 3, la Bible déclare, eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir à se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'aime. Alléluia. Maintenant, comme tu gardes ma parole, comme tu gardes mes commandements, il y a des épreuves qui vont toucher le monde. Mais moi, je te garderai. Lorsque, bien-aimé, tu gardes ta foi, Dieu te garde. Lorsque tu gardes les commandements de Dieu, quand viennent les épreuves, Dieu te garde. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu va te garder. Vous savez, il y a par moments, bien-aimé, Dieu nous éprouve pour voir si nous sommes obéissants. Il a demandé à Abraham, dans Genèse 22, à partir du premier verset, il lui a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Je suis en train d'épulcher les raisons pour lesquelles Dieu nous met à l'épreuve. Le bien, ou bien la seule chose de valeur qu'Abraham avait, c'était de voir l'accomplissement de la promesse, donc son fils Isaac. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Il lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, il dit, mais voici Seigneur. Il dit, donne-moi. J'aimerais que tu me donnes ton fils. Alléluia. Alléluia. Prends ton fils, va avec lui au pays de Moridja. Là, j'attends là pour que tu puisses me l'offrir en sacrifice. La chose que j'ai attendue pendant des années, Seigneur, j'avais 75 ans. 25 ans plus tard, tu m'accordes Isaac. Même oui, mon. Alléluia. Le problème, Dieu ne voulait pas amener Isaac à la mort. Le problème, Dieu voulait voir le cœur d'Abraham. Si Abraham pouvait rester obéissant. Il y a des moments où Dieu regarde nos cœurs. Il veut nous mettre à l'épreuve pour voir si nous sommes obéissants à lui et lui seul.
Alléluia. C'est ça le problème. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu les mette à l'épreuve. Parce que nous sommes prêts à obéir à nos désirs. Nous sommes prêts à obéir aux hommes. Mais il est difficile de pouvoir obéir à Dieu. Un jour, on dit aux disciples, ne parlez plus de Jésus. Pierre se lève, il dit, devrais-je obéir à Dieu ou aux hommes? Alléluia. Il y a des moments où Dieu veut voir notre obéissance. Si nous serons capables de lui obéir, lui et lui seul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Beaucoup, nous vivons, bien aimés, dans la désobéissance et Dieu n'est pas content. Dieu attend nous voir dans l'obéissance. Est-ce que nous allons mettre en pratique ce qu'il nous dit? Est-ce qu'allons faire ce qu'il nous demande? Je disais dans les enseignements passés que l'obéissance ne se résume pas seulement à faire, mais d'abord à écouter, à mettre en pratique. Alléluia. Va avec l'enfant, je te montrerai. Et puis Dieu ne lui dit pas d'aller bien aimé dans le Seigneur. Il ne lui donne pas le temps de pouvoir réfléchir pour 1 minute. Non, non. Il lui donne beaucoup de temps. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare qu'ils ont fait la marche de 3 jours. C'est que Dieu laisse le temps suffisant à l'homme de réfléchir. Ah, si c'était moi, j'allais dire Amen. Quand Dieu te met à l'épreuve, il te donne aussi le temps pour voir si tu vas obéir. Alléluia. Il va te donner le temps. Jésus avait la facilité de pouvoir dire non. Alléluia. Mais il a dû accepter jusqu'à la fin. Il a obéi jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il est monté jusqu'à la croix, une mort indigne. Il a accepté tout ça. Mais il avait le temps de pouvoir réfléchir pendant qu'il marchait vers le calvaire. Il avait le temps. Bien aimé, Dieu t'a donné aussi le temps de te voir si tu vas obéir à ce qu'il te dit. Écoute-moi, jour après jour, Dieu te donne la vie. Jour après jour, tu te réveilles. Ce n'est pas un temps inutile. C'est un temps où Dieu veut voir ton cœur, si son cœur obéira. Regardez, la Bible même dit, bien aimé dans le Seigneur, que s'il tarde de venir, c'est pour voir si tous parviendront à la repentance. Il donne même, bien aimé, le temps au pécheur qui vit dans le péché d'aller obéir à la parole de Dieu. Car il est écrit, quiconque croit, celui-là sera sauvé. Ses péchés seront pardonnés. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Ton cœur, c'est le problème. Et même quand il libère Israël, la Bible déclare, il ne le fait pas passer par le chemin de 3 jours. Il le fait passer par un chemin détourné. L'objectif de Dieu, c'est de voir leur cœur, s'ils seront disposés à lui obéir. Regardez, même quand ils arrivent devant la mer Rouge, la Bible commence à dire, bien aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à pleurer. Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? N'y a-t-il pas de concombres là? N'y a-t-il pas de sépultures là-bas? Hakuna kama kaburi kule Moïse kule tulipasha kushikiwa. Jo tukwe tuanguke mu desert humu. Tuoze na yua ya desert. Moïse. Mungu asema njoo kile mimi naanza kutafuta kuona. Roho yako kama eternity. Amen. Des fois, Dieu nous fait passer par des tournures. Le problème, il veut voir notre cœur. Maintenant, Dieu dit, Moïse dit à ce peuple, pourquoi est-ce qu'il crie? Pour ceux-là qui écrivent Exode chapitre 14, vraiment, vous pouvez commencer par là. Et je crois au 14e verset, il dit, pourquoi il y a trop de cris? Ce peuple crie pourquoi? Amen. Dieu commence même à s'inquiéter. Amen. Il voulait voir si leur cœur n'allait pas se détourner contre lui. Dis à celui qui est à tes côtés, ne te détourne pas. Alléluia. Ne te détourne pas. Amen. Ne pense pas aux événements passés. Il y a quelqu'un même qui me disait un jour, pasteur, quand j'étais païen, je vivais mieux. Ah, j'ai dit, voilà ton cœur. Jésus a dit un jour, amen. Jésus a dit un jour, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Nous sommes dans cette situation, beaucoup les chrétiens de ces temps, nous sommes dans cette situation. Nous pensons que Dieu a traîné, surtout quand on t'a prophétisé là. Tu veux que cela arrive aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, si la prophétie vient grave là, marche, car elle va
vers son terme. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Marche. Est-ce que tu vas rester obéissant ou tu finiras comme Abraham avec sa femme, Sarah, qui lui a proposé Agar? Vous voyez? Nous nous fabriquons, bien-aimés, des bénédictions pendant que nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Je vais dire à quelqu'un, attends le temps de Dieu, ça va arriver. Les choses de Dieu, on ne les force jamais. Ce n'est pas de la course. D'ailleurs, tu n'es pas en course avec quelqu'un. Ta vie et ma vie sont deux choses différentes. Chacun a ses voies. Chacun a son temps. Même le jumeau. Hier, on a béni un mariage ici, non? Mais la jumelle était prise avant que l'autre. Amen. La sœur qu'on a bénie ici hier, elles sont jumelles. Mais chacun a eu son temps. Même à la naissance, ce ne sont pas toutes les jumelles qui naissent au même moment. Il y a des celles, c'est celui qui naît avant et l'autre qui naît après. Il n'y a que les chrétiens qui manquent de patience. Le problème, ce n'est pas la patience, c'est le problème de foi. Dieu peut te mettre à l'épreuve pour tester le niveau de ton obéissance. Regardez même quand Saül reçoit l'onction de la part de Samuel. Amen. Il lui dit, marche et puis on va aller offrir. Mambo ya Mungu kumatata sana. Dis d'abord amen. Va, on va aller offrir. Tu m'attends là à l'hôtel. Je viendrai. Mais la Bible déclare pendant que le roi, plutôt le prophète a traîné, le futur roi a regardé, il a dit, comme il a traîné, moi aussi je peux offrir. Dieu regarde le niveau, teste le niveau d'obéissance. Même pour devenir grand, ou que tu sois présenté, bien aimé, c'est un problème d'obéissance aussi. Dans les petites choses. Je dis à quelqu'un, c'est de peu que Dieu va te mettre à l'épreuve. Mais il va te donner le temps. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Mais même quand Israël sort, regardez, il dit, j'évite qu'ils puissent passer par ce chemin-là de 3 jours parce que leur cœur, ils peuvent avoir peur de la confrontation, du combat et regretter leur départ et qu'ils puissent retourner en Égypte. Mais regarde bien aimé dans le Seigneur, même pendant qu'ils marchent, leur cœur a été dévoilé, a été mis à nu. Amen. C'était des cœurs qui n'obéissaient pas à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu, bien aimé, marche avec toi, sois sûr que tu lui obéis. Obéir à la parole de Dieu. Il y a par moments où l'Esprit peut aussi te parler, obéis à ça. Amen. Dieu peut devoir te parler, te donner quelque chose, bien aimé par son Esprit. Il attend voir si tu vas obéir. D'ailleurs, la Bible déclare, celui qui n'obéit pas à l'Esprit, c'est comme s'il a péché, que le péché là ne lui sera pas pardonné. Que Dieu nous aide. Je reprends, que Dieu nous aide. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent prendre ce verset, 1 Samuel 15, verset 22, où nous avons bien aimé, vous pouvez aller jusqu'au verset 23, vous voyez, Samuel dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. C'est la même chose avec la désobéissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejettera et te retire la royauté. Donc quand nous n'obéissons pas, Dieu nous retire ce qui est d'important dans notre vie. Mungu tusaidie pour garder l'obéissance. Je reprends qu'il puisse nous aider pour être obéissants. Si c'était moi, j'allais dire dans mon cœur, aide-moi Seigneur. Alléluia. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, la Bible déclare, non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'évangile et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes mais à Dieu qui juge nos cœurs. Qui juge nos cœurs? Dieu. Alléluia.
Et Paul, pendant qu'il parle, il est en train de présenter, bien aimé, en fait, son ministère, qu'il était là pour proclamer l'évangile et pour l'annoncer. Mais il dit, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui regarde nos cœurs. La Bible déclare, qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Alléluia. Tu peux nous présenter autre chose, mais Dieu connaît ton cœur. Ce sont les messages comme ça qui nous amènent à plaire à Dieu. Hein? Ce n'est pas que, allez, vous aurez l'argent que vous allez plaire à Dieu. Non, non. L'église doit être purifiée. Si c'était moi, j'allais dire amen. Je reprends, l'église doit être purifiée. Des hommes et des femmes rassurés de leur vie éternelle. Et pour arriver à ça, il nous faut l'obéissance. Même quand nous proclamons la parole de Dieu, je ne le fais pas pour vous plaire. Tout ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Je disais le matin aux ouvriers que Dieu nous attend donner la bonne nourriture au bon moment. Ce n'est pas que nous puissions vous plaire. La prédication de plaire là, la Bible déclare à la fin des temps, les hommes seront séduits. Ils aimeront la prédication, les messages qui fait bien à leurs oreilles. Car ils auront la démangeaison d'écouter la bonne parole de Dieu. Elle sera rejetée. Mais le temps est arrivé où Dieu nous attend que nous puissions proclamer l'évangile qui sauve. Je reprends l'évangile qui sauve. Sois obéissant à Dieu. Et laisse-moi te dire, Dieu connaît ton cœur. N'oublie pas que Dieu n'est pas content du cœur qui médite des mauvaises choses. N'oublie pas. Alléluia. C'est le message qui a été prêché le dimanche passé, n'est-ce pas? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas content lorsque nos cœurs méditent des mauvais projets. Dieu connaît le cœur. Laisse-moi d'abord te dire, Mungu anabeba roho, anaweka ndani. Mule ndani anaweka monyama, anaweka mifupa, anaweka nyama, anaweka na kangoji yule. Juu mtu ashikaone. Kama tu Mungu alifanya anatosha karo, anakaweka hapa yulu. Kila mtu yuko nakaona vile unawazia mwinjako. Mungu kama tueneane. Kama tueneane. Mais Mungu anaangalia. Et puis regarde, Jésus donne un enseignement, il dit, celui qui a péché, qui a été arrêté en flagrant d'adultère et tout ça, il est le même comme celui qui a pensé de prendre la femme de son frère dans ses pensées, c'est-à-dire dans son cœur là. Le cœur, le siège des émotions, le siège de tout. La Bible déclare, garde ton cœur plus que nos cœurs en tant que chrétiens. Nous devons les garder purs. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, même pas les montres anatoa. Laisse-moi te dire, Jésus donne un enseignement. Il dit, quand tu as un problème avec ton frère, le problème c'est le cœur. Alléluia. Le problème c'est quoi? Le cœur que Dieu juge, que Dieu examine, que Dieu connaît. La Bible même dit que tout est à nu et à découvert devant Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas cacher quelque chose. Amen. Même quand nous posons des actions, Dieu attend voir si nous avons les bonnes intentions. Même quand nous prions, la Bible déclare, vous priez mal, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir les désirs. Ce n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu connaît nos cœurs plus que toute autre personne. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu nous met à l'épreuve. Je disais, Jésus donne un enseignement, il dit, il était là ce jour-là, il regardait ceux qui offraient. Il y a de ceux-là qui venaient avec des grosses sommes pour être vus des hommes. Jésus regarde, il dit, hein? Mais quand une femme, une vieille vient avec les deux deniers, qu'est-ce que Jésus dit? Le problème, Dieu regarde nos cœurs. Même quand il y a des gens, écoute, même quand vous aidez quelqu'un, ayez les bonnes intentions. Car Dieu voit le cœur. Dieu examine le cœur. Même quand je prêche, amen, quelles sont les dispositions de mon cœur pour être vu comme quelqu'un qui connaît ou bien pour accomplir la volonté de Dieu?
La Bible déclare, on a chassé les démons, on a délivré les gens, on a prêché de ta part. Jésus dira un jour, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que les cœurs sont éloignés de lui. Vous savez, même si vous n'acclamez pas, ce n'est même pas mon problème. Philippiens chapitre 2, verset 22, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, mais vous savez que Timothée a fait preuve de ses preuves comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. Alléluia. Vous connaissez Timothée, le père dans le monde antique, bien-aimé dans le Seigneur. Tout enfant apprenait le métier aux côtés de son père. Alléluia. Je vais dire une chose. Quand ton père connaît faire la soudure dans le monde antique, il fallait que toi aussi tu connaisses. Même si tu vas faire autre chose. Jésus, on l'appelait le fils de qui? Charpentier. Pourquoi? Parce qu'il apprenait de son père. Waouh. Non, non, c'est comme si vous êtes un peu loin. Parce qu'il apprenait de qui? De son père. Et bien aimé, laissez-moi nous dire une chose. Dans le domaine spirituel, c'est aussi la même chose, bien aimé, dans le Seigneur. Quand vous lisez les écrits de Paul en faveur de Timothée, il dit, même dans 1 Timothée 2, chapitre 1er, verset 2 et le verset 18, vous allez voir qu'il réclame la paternité. Il dit, Timothée mon enfant, Timothée mon fils. Alléluia. Et Timothée, bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de désigner Timothée comme étant son fils spirituel. Alléluia. Et son successeur dans le ministère. Je veux dire même aux serviteurs qui travaillent avec nous, je peux te mettre à l'épreuve pour voir si tu seras capable de pouvoir faire les mêmes choses que j'ai fait aujourd'hui. L'opportunité qu'on te donne pour servir, c'est aussi le temps d'épreuve pour voir si tu vas mettre cela en pratique. Pour le service, on ne donne pas le service à n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui est donné sa vie nouvellement. Ne lui donnez pas les charges parce qu'il sera enflé d'orgueil. Il n'a pas encore appris de son Père. En tant qu'enfant de Dieu, apprenons de Dieu, apprenons aussi de nos conducteurs. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Si c'était moi, j'allais dire Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Amen. Je voulais aller un peu rapidement parce que je sens que nous allons passer aussi un moment de prière. Que Dieu nous bénisse. Je dis que nous allons aussi passer le temps de prière. Regardons un peu quelque chose dans Deutéronome 8, 2 à 3. C'est très important ce niveau-là. Amen. Donc, Dieu est capable de pouvoir révéler ce que nous sommes. Quand vous prenez ce texte, la Bible dit, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Quoi? La pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et à savoir si tu allais, oui ou non, obéir à ses commandements. Alléluia. Alléluia. Regarde le chemin par lequel il t'a fait passer. Il dit même la pauvreté pour t'éprouver. Ah, mon Dieu. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas. Et que même tes ancêtres n'avaient pas connu. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Il poursuit à ce que l'homme reste humble. Wow. Alléluia. Mungu alikukomesha acha mbele. Ulikomea je? Ulikomea makondition kani? Leo ushakuwa nani? Amen. Amen. Maintenant, Dieu voulait t'apprendre par les situations, il voulait t'apprendre à être humble et à reconnaître que c'est Dieu qui m'a sorti de l'état où j'étais
Il y a des gens qui sont passés par les souffrances dans la vie. Na anapenda kurepete hivyo pa maisha ya wenzake. Ashikukomprendre kintu. Wewe uliteswa. Na unaanza kupenda kuteswa na leo. Au ya comprendre. Si c'était moi, j'allais même acclamer Dieu. Alléluia. Dieu t'a appris l'humilité pour t'amener à comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Mais aussi à comprendre qu'est-ce que la vie. Dieu t'a fait passer. Bien-aimé, kuko bantu na masomo yenye pa kufunda il fallait bachome makala. Il y a des gens pour étudier, il fallait aller vendre quelque chose. Il fallait aller travailler dans des maisons. Il fallait aller travailler quelque part pour se payer les études. Cette vie-là, c'était pour toi une leçon d'humilité. Et maintenant, quand tu es devenu aujourd'hui quelqu'un, sois humble et sache à savoir qu'il y a une main qui a fait de moi ce que je suis. Et cette main s'appelle la main de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'ai mis à l'épreuve, à vivre par la faim, par la pauvreté. Aina leo unakuwa na makuta. Ndio sasa unaonea ba pauvre sasa. Non. Tu dois être humble, considérer ton frère. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas fini d'agir. Celui que tu peux mépriser aujourd'hui peut devenir quelque chose demain. J'aimerais que tu te dises en toi que Dieu est celui qui a voulu que je puisse passer par de tels moments pour que j'apprenne la vie et à rester humble. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant que l'on est en train de chanter ici, de prier, de dire à Dieu que Dieu est capable, il nous a pardonné de tout. J'aimerais vous donner un témoignage. Je rends ce témoignage, je crois, ça fait plusieurs fois et je fais encore ça aujourd'hui. Amen. Mathieu. Alléluia. On me dit d'aller au champ. Kukamabwe. Mumusoji. Jokole turukomelea. Turukomea na mashamba bien-aimé. Minenda kurima, mukurudia. Luana zoezi ya kuiba mioko paka mashamba kamoya. Haina kwenda kuuzisha ni mioko ya kuria. Moko tu kama unatosha hata mbili unapepeta. Ile shiku kwa bahati mubaya. Sema mbele kwa bahati mubaya. Bana nyona. Banaoria mwivi. Ndugu yangu ushakonaka njia kwa kukauka kwa huko. Unaanza kwenda mbio mutingitingi. Utakimbia. Utajama paka muda. Bana nirekipere. Kofi ya kwanza rinchu. Ya pili milomo hiyo. Juu ya moko. Shugata na mioko ya mingi. Mili kwa kuchosha kamoko kamoya. Mambo yangu ilikuwa hadi kurie. Melego. Et puis, banaenda kunitukunia. Wanakutukunia na michi ya mioko. Wanakufunga nkamba. Ndio wanaweka huko mkongo. Ndio sio kuikarisha chini na michi ya mioko cha kushimama. Bien-aimé. Wanamuita babangu. Mimi sasa mimi nakufa sasa. Mimi nashukuru Mungu juu papa shikunirekiperaki. Juu kama nirekiperaka na ile bukupu yake alikuwa nayo. Shikupashe kwa yako. Amen. Une maman du quartier passe par là, elle dit non, c'est un enfant que je connais, elle me récupère et elle m'amène à la maison. Chaque vimba. Léo, bien-aimé, je ne mange même pas le manioc. Parce que j'en cultive. Quelle leçon que je dois tirer de tout ça, de ce passage-là? Il faut que je tire une leçon. Et de m'humilier devant le Seigneur. De pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, savoir que Dieu m'a fait passer par là une preuve de plus. Pour que je puisse apprendre. Écoutez, je disais même à mes enfants, je suis arrivé à un niveau où je sais gérer même la faim. Je sais gérer. Même quand j'ai quelque chose, je sais comment donner à quelqu'un d'autre.
Parce que je suis passé par là. Miriendaka na kuiba. Pengine wewe uliiba kuna shikaka ya kutemwanye. Yangu nacheka, yako mishi aiua. C'est ma belle amen. Maintenant, aujourd'hui, n'as-tu pas un cœur qui peut s'humilier? Si c'était moi, j'allais acclamer Dieu parce que Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois humble. Amen. Reconnais que c'est Dieu qui fait toutes choses dans ta vie. Et sache à savoir à profiter. Bien aimé, c'est comme ça que je disais un jour à certaines sœurs, oh, kule mirikomea bariniteswa sana na mishitachungaka muntu. Kule rikomea barikuteswa barikufundisha ukaji. Aujourd'hui, ça te bénéficie, non? Pourquoi ne pas donner les opportunités aux autres de mieux vivre que ce que toi tu avais vécu, afin de pouvoir glorifier le nom de Dieu? Ça montre l'humilité, ça montre l'humilité. Beaucoup de gens ici, nous avons des rancunes. Même quand tu recommères, quand tu vas chukia, quand tu vas chukia, tu vas lancer pour la mouche 4 heures kokolopa. Tu vas lancer pour la mouche 4 heures ko arroser mayani. Ushoka bashiriki yaka baranza kuniteswa. Ule muyomba alinifanya hivi. Ule sangaje alinifanya hivi. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu chrétien? Ce message nous concerne. Je dis à quelqu'un, ce message nous concerne. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ce sont des réalités de la vie, hein? Alléluia. Kule milikomeyaka. Ule mama alinikomesha. Shiwe hataona kata yangu. Njo mafundisho lipata mukile kioto ripeti. Amen. Paul dit, serait-ce la souffrance, la mort qui pourra me séparer d'avec l'amour de Dieu? Amen. Non, rien ne pourra me séparer d'avec l'amour de Dieu. Une chose, c'est que les problèmes par lesquels je suis passé dans ma vie, dans ma croissance, amen, sont une leçon de vie à ne pas répéter sur d'autres personnes. Et deuxième élément qu'il faut retenir, il ne faudrait pas garder une dent contre les personnes qui t'ont fait souffrir. Même dans la souffrance là, il y a quelque chose bien aimé pour laquelle Dieu voulait que tu puisses apprendre. Si c'est moi, j'allais dire amen bien. Je dis à quelqu'un, Dieu veut nous maintenir dans l'humilité. Je reprends, Dieu veut nous maintenir dans l'humilité. Regarde celui qui est à tes côtés et dis-lui, l'homme ne vit pas seulement de la nourriture, mais de toute parole venant de la part de Dieu. Dis-lui. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'il a compris? Il a dit même amen? Ok. Je peux aller rapidement, bien-aimé. Comme je l'ai dit, nous voulons arrêter pour prier. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons avec Dieu, il nous arrive de fois que nous devons nous examiner. Dis d'abord il faut m'examiner. Dans 1 Corinthiens 11, verset 28, vous voyez là, la Bible déclare que lorsque nous voulons prendre la Sainte Seine, que chacun examine sa conduite. Ou examiner nini? Conduite. Mwenendo yako, uyangarie. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tunangalia kwa mifuko, shina makuta Mungu. Mungu, mishina kaji. Mungu, mishina bukweri. Mais quand est-ce que nous examinons notre marche avec Dieu? Wakati kani tunajiexaminaka comportement yetu na Mungu, vile tunatembea na est-ce que tuko naye bien ou bien tushakumachaka? Est-ce que vous comprenez ça? Chacun doit s'examiner sur son comportement. Et puis là, il dit que chacun s'examine soigneusement lui-même. Unekala tu unajiuliza, niko muzambi ubiani unafurahisha Mungu? Maisha yangu unafurahisha Mungu wala unamshirikisha? Wow. Alléluia. Seigneur, est-ce que je suis digne pour te servir?
Mungu, est-ce que je suis digne même quand je dois prier là? Est-ce que je suis digne? Seigneur, même quand je me réveille là, suis-je digne de me réveiller aujourd'hui? Wow. Ba Kristo ba leo beko paka. Mancho yabo ni kuexamine mu mifuko. Vile bana na makuta. Mungu atawe moya. Aone kwa sababu nakuombaka. Shina ta makuta. Eske unajiexamina kwa kujiuliza Mungu eske nyuna kufurahisha? Mama moya ananiita siku moya, sasa papa unyombee eko sana. Hii mashikumisha kwa bongo sana. Ni kiloko tu hivi mimi nalanda. Toba kinyuita hata ku telefone, papa mimi nikulanda. Nalanda na chef, sasa chef na yeye. Ashiavumbula, ava avumbule papa munyombee eko. Mimi nasema combien peuvent examiner, savoir que là, je ne marche pas avec Dieu. Il y a par moment même, nous sommes habitués au péché. Parce que tu sais kuizovele. Tu es shaka maisha yetu. Atuangalia yake tena. Tunaangalia fa shingine. Unaona dada, jeneme anabeba kio. Unaona kio? Igalashi anaweka tena. J'ai oublié, il fallait qu'il y ait commandement, même les miroirs là, il est à mourefu. Comme ça, on va dévisser ça et takao. Tu vois, on a un chemin. Misha kulienesha tu. Mungu atawe ya mishpate bukweli. Examen yako ni paka kujiangalia bote yako na forme yako. Hakuna kuexamine mwenendo yako na Mungu. Huku nenda naye namna kani. Huku natembea namna kani naye. Est-ce que leo unaweza kujiuliza vile unatembea na Mungu? Depuis Yamini, ça fait combien d'années? Est-ce que tu as déjà pris le temps de s'examiner? Seigneur, aide-nous à pouvoir regarder notre manière de vivre avec toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Prends le temps de t'examiner. Prends le temps de t'examiner. Usitembee na Mungu vaille que vaille. Non. Marche avec lui en ayant le temps de s'examiner, de prouver, de voir si je marche encore avec Dieu. Pengine Mungu shakumwachaka zamani. Pengine ushakumwachaka vya Mungu zamani. Kile tu unaona leo ni kimvuri. Ni kivuguvugu. Hauna baridi, hauna moto. Shewe tunakuangalia, tunasahau dada asilofoka ukanisa. Haina kwa kukanisa, cho kutaonesha kile wiko, lakini mwenendo yako weye moya na Mungu ndio itaonesha kile wiko. Mwenendo yako, relation yako personnelle, privée avec Dieu. Comment tu vis avec lui? D'avoir la gilet, d'avoir la kabisa, chemise, na oka na nkolo. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Le problème, je dois m'examiner. Eti niko naye, eti misha kumwachaka, niko naishi namna gani? Niko naishi je? Depuis miri amini, niko naishi na Mungu namna gani? Iko sosha kumwachaka. Examine-toi. Je dis à quelqu'un, examine-toi. C'est l'épreuve à laquelle Dieu nous appelle. Un examen personnel, une introspection. Un jour, j'ai prié, je disais, Dieu, je te sers, oui, mais Seigneur, laisse-moi d'abord me dire, est-ce que je suis encore avec toi ou bien je t'avais déjà laissé il y a longtemps? Est-ce que je t'avais déjà laissé, Seigneur, ou que je suis encore avec toi? Il y a une insécurité à marcher seul. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car il marche, il me conduit, il m'amène partout. Kama Mungu ananiacha, kama Mungu ananiacha, mimi nakuwa mwa insécurité. Mimi si wewe kama Mungu anakuacha utakuya je? Examine-toi ce matin. Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu vis avec lui? Est-ce que tu le plais? J'aime David, à un moment, il s'arrête, il dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai péché contre toi. C'est qu'il a eu le temps de s'examiner et de comprendre. Parce que lui voyait le péché dans l'autre.
Quand on lui dit, David, il y a un homme qui avait 100 bœufs, mais il a vu une personne qui n'avait une seule, une brebis. Il est allé prendre ça. David dit, cet homme doit mourir. C'est ça l'attitude de l'église aujourd'hui. Nous voyons le péché dans l'autre, mais nous n'avons pas le temps de s'examiner. Comment vois-tu? Comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais que la poutre qui est en toi, tu ne vois pas ça? Examine-toi. Seigneur, aide-nous. Rentre en prière déjà. Rentre en prière. Rentre en prière.